Dans le bureau d'Eric, Brooke, Ridge et Hope attendent les réponses de Steffi. Hope dit que c'était comme hier, lorsqu'elle regardait Hollis préparer les choses le jour du mariage de Deacon et Sheila. Ridge affirme que Sheila a tué ses hommes. Il ne sait pas comment ni pourquoi, mais elle le sait. Il ajoute qu'elle est une psychopathe. Carter arrive, devinant qu'ils ont entendu. Il dit que son contact au département de police lui a fourni des informations sur ce qui a tué Hollis, une overdose. Hope que Hollis se soucie de lui-même et de sa santé. Ridge rappelle que les deux personnes sont mortes au même endroit, à cause de la même drogue. Brooke se demande si Hollis et Tom se droguaient ensemble. Carter dit à Brooke qu'il ne sait que ce que dit le rapport. Il demande à Hope comment va Deacon. Et Hope parle de l'importance de Tom et Hollis pour Deacon. Ridge pense qu'il est significatif que Tom ait sauvé la vie de Sheila. Brooke appelle cela une coïncidence tragique. Mais Ridge ne pense pas que cela existe lorsqu'il s'agit de Sheila. Carter admet qu'il pensait la même chose. Hope demandait pourquoi Tom et Hollis. C'est Sheila. Ridge attendait que l'autre chaussure tombe et la voici. Ridge s'exclame et affirme que Sheila a tenté de tuer Steffi pour se rapprocher de Finn et Hayes. Ridge traite Sheila de psychotique. Pendant que Ridge répond à un appel, Hope pense à Hollis. Un montage de souvenirs de lui joue à l'écran. Après l'appel, le groupe discute du fait que la consommation de drogue ne correspond pas à Hollis. Ridge dit qu'il comprend que Hollis se drogue ne correspond pas à Brooke. Comment donne-t-il alors un sens à son overdose? Carter pense que cela renforce la théorie selon laquelle Sheila a joué un rôle dans tout cela. Brooke pense qu'elle devrait être derrière les barreaux. Après toutes les choses horribles qu'elle a faites, elle court maintenant et a peut-être tué 2 hommes innocents. Plus tard, Ridge n'a toujours pas eu de nouvelles de Steffi. Carter se demande si elle va bien. Ridge est sûr qu'elle est à l'hôpital pour aller au fond des choses. À la morgue, Lee lance la bombe sur Steffi selon laquelle Tom et Hollis sont morts du même médicament et exactement du même niveau de toxicité. Steffi dit que Sheila était infirmière et qu'elle sait tout sur le dosage. Lee dit à Finn que cela implique encore plus Sheila. Steffi insiste sur le fait que Sheila, une ancienne professionnelle de la santé qui connaît le dosage, l'a fait. Reconnaissant que cela impliquait davantage Sheila, Lee a déclaré qu'elle était sur le point de la confronter. Sheila. Steffi affirme qu'elle était sur le point de faire de même. Finn craint que si Sheila revient à ses anciennes habitudes, avoir une altercation avec elle ne serait pas sage. Demande Steffi en attendant que Sheila attaque, aidez-les. Steffi décide qu'elle ira là-bas, et Finn et Lee l'accompagneront. Steffi pense qu'ils peuvent faire pression sur Sheila pour qu'elle fasse une erreur, et Steffi ne se reposera pas tant que Sheila ne sera pas en prison pour le reste de sa vie. Dans l'appartement de Deacon, Sheila lui dit qu'elle sait qu'il est blessé par ce qui est arrivé à Tom et Hollis. Deacon dit qu'il panique. Sheila reconnaît que c'était une tragédie. Mais elle ne veut pas que son esprit se tourne vers le meurtre. Poussant la porte d'entrée, le chef Baker demande si quelqu'un a parlé de meurtre. Baker dit qu'il est là avec des questions sur les 2 décès survenus dans l'établissement de Deacon. Baker prévient qu'ils doivent enquêter sur la mort de ses employés. Deacon dit qu'ils étaient aussi amis. Baker doit découvrir ce qui est arrivé à ces hommes. Baker lui demande de lui expliquer ce qui s'est passé la nuit où Tom est mort. Deacon se souvient que Tom se produisait sur scène et qu'il avait même une chanson à la radio une fois. C'était une bonne nuit jusqu'à ce que Tom s'effondre. Sheila dit qu'elle a fait ce qu'elle pouvait en tant qu'ancienne infirmière, mais Tom est mort, si vite. Deacon dit qu'il s'est nettoyé et qu'il a eu l'occasion d'avoir une seconde chance. Baker est désolé pour leur perte, mais maintenant qu'un autre employé est décédé, un dossier a été ouvert. Sheila demande un dossier à Baker, qui dit que c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'acte criminel. Steffi, suivie de Lee et Finn, franchit la porte ouverte de Deacon. Steffi le savait, la police est impliquée. Sheila dit qu'ils coopèrent et que tout cela n'est pas nécessaire. Baker propose de leur parler à un moment différent, mais Steffi dit qu'il voudra l'entendre tout de suite. Steffi invite Finn à dire à Baker ce qu'il sait. Finn dit que l'autopsie a été pratiquée dans son hôpital. Hollis est mort d'une overdose. Sheila regarda, ce n'était pas une nouvelle pour Baker. Deacon, bouche bée. Il n'y a aucun moyen. Parce que Hollis n'en consommait pas. Baker dit que ce n'est pas une nouveauté pour lui, il a lu le rapport. Lee dit que Hollis et Tom sont morts du même médicament, au même niveau de toxicité. Steffi résume,
2 hommes sont morts et nous savons pourquoi. Sheila demande pourquoi il la regarde. Steffi dit, parce que c'est toi, Sheila. Vous les avez tués. Sheila dit à Steffi que c'est une accusation dangereuse et la plaisanterie de Steffi portant un imprimé animal dit que Sheila est un animal dangereux. Deacon dit que c'est suffisant et il dit à Steffi de partir. Ils ont assez à faire à elle. Steffi demande combien de personnes doivent souffrir avant que Baker n'enferme ce monstre. Qui a tiré sur Finn et Steffi et a laissé Lee pour mort sur le bord de la route. Lee explique que maintenant Tom et Hollis sont ses dernières victimes. Deacon trouve cela ridicule. Sheila insiste sur le fait qu'elle n'a pas fait cela et qu'elle a changé. Elle suit une thérapie et est mariée à l'amour de sa vie. Sheila mène une vie propre et simple. Deacon ne tolérera pas ces affirmations. Ils sont loin de penser que Sheila a fait ça. Tom et Hollis étaient comme une famille pour eux. Sheila leur rappelle que Tom lui a sauvé la vie et que Hollis l'a traité avec respect. Elle prenait soin d'eux. Elle affirme qu'elle n'est pas responsable de la mort de Tom ou Hollis. Lee demande, alors dis-nous ce qui leur est arrivé, Sheila. Dites-nous. Sheila se souvient soudain que Hollis a trouvé le sac à dos de Tom. Il a dit qu'il y avait quelque chose là-dedans qui aurait pu tuer Tom, et maintenant Hollis est mort aussi. Finn demande, qu'est-ce que tu dis? Elle dit que l'indice est dans le sac à dos. Nous devons le trouver. Les yeux de Lee changent alors qu'elle semble s'installer dans ses pensées. Steffi accuse Sheila d'avoir menti à propos du sac à dos pratique. Baker dit à Steffi de le laisser s'en occuper et interroge Sheila à propos du sac à dos. Sheila revient sur sa conversation avec Hollis à propos du sac à dos. Hollis le lui montre et lui dit qu'il a découvert quelque chose. Sheila dit, c'est la dernière fois qu'elle a vu Hollis. Elle dit qu'elle se sent horrible d'être courte avec Hollis, mais elle avait été bouleversée par la mort de Tom. Sheila ne savait pas ce qu'il y avait dans le sac à dos et avait dit à Hollis de s'en débarrasser. Baker demande pourquoi Sheila fera ça. Sheila explique que Tom était sans famille et qu'elle craignait que de la drogue soit encore dans le sac. Baker répond, vous appelez la police, ne le jetez pas. Lee affirme, pas à moins que vous vouliez vous débarrasser de preuves accablantes. Sheila dit qu'elle veut savoir ce qui s'est passé autant qu'eux. Elle pense que le sac à dos doit toujours être là quelque part et que les réponses doivent s'y trouver. Lee fronça les sourcils. Plus tard, tout le monde fouille le restaurant alors que Steffi se tient debout, les bras croisés. Baker entre en disant que ce n'est pas dans la réserve. Ou une benne à ordures, dit Lee en entrant. Sheila murmure que ce n'est pas là. Sheila dit que Hollis a caché des choses derrière le bar. Elle et Deacon vérifient, mais reviennent vides. Steffi et Lee disent à Baker que ce n'était qu'un écran de fumée. Deacon soutient que Sheila n'avait aucun mobile et qu'ils n'ont aucune preuve, juste des accusations sans fondement. Lee et Steffi ont commencé à débattre avec Deacon de la raison pour laquelle Sheila mentirait. Baker demande à Deacon si Sheila était avec lui toute la nuit. Deacon admet qu'elle est revenue un peu plus tard. Sheila dit que c'est vrai, mais elle n'était pas en bas pour tuer Hollis. Steffi supplie Baker d'accueillir Sheila, tandis que Lee renifle que ce ne serait pas la première fois que 2 personnes y seraient blessées. Il pourrait y en avoir davantage si cela ne s'arrête pas maintenant. Sheila clame à nouveau son innocence et demande à Finn de la défendre. Finn dit qu'il croyait aux secondes chances. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce qu'il sait, c'est que partout où Sheila va, la destruction suit. Il dit à Baker qu'il doit protéger sa famille et qu'il serait prudent d'interroger Sheila. Chef Baker, emmenez-la. Baker l'emmène alors que Sheila se retourne pour les regarder. Elle a l'air blessée. Steffi et Finn s'embrassent.